Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 2 décembre 2022. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni ce jeudi après-midi à Annecy pour un nouveau conseil d'administration. Alors que l'instant semble vivre ces dernières semaines, les élus continuent de travailler en étroite collaboration sur les dossiers locaux. Et puis nous prendrons la direction d'Évian-les-Bains. La cité lacustre a accueilli la visite exceptionnelle de Mudije Kepanga. Ce chef papou traditionnel est le parrain d'honneur du fabuleux village des Flottins cette année. Mais avant de développer ces titres, direction Annecy pour retrouver Manon Toiti et Victoria Lopez sur place pour le lancement officiel des illuminations de Noël au niveau du Palais de Lille. Le lancement des festivités est lancé. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, les illuminations arrivent dans les rues d'Annecy. Alors, 5 lieux emblématiques du centre historique d'Annecy sont concernés. D'abord, le Palais de Lille, la Tour du Château, Notre-Dame de Liesse, le Conservatoire et la Tour de l'Horloge au passage Faubourg Sainte-Claire. Alors, il y a déjà 150 exposants qui sont là depuis le début du marché de Noël qui a ouvert le 19 novembre dernier. On va aller en voir l'un d'eux pour voir ce qu'ils pensent de ces illuminations qui vont arriver dans quelques instants. Alors, on se dirige tout doucement. Les bonnes odeurs de Noël arrivent jusqu'à nos narines. C'est pénible, hein. Bonjour monsieur. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes un habitué d'ici ? Écoutez, oui, je suis un habitué d'ici. C'est toujours aussi charmant. Les Annéciens et les Siennes sont toujours aussi sympathiques. C'est le début du marché de Noël. Il nous reste un bon mois. Et on est ravis d'être là. Vraiment. Ouais. Alors là, vous êtes à la première place, devant le Palais Lille. Vous avez une très belle vue. Vous avez hâte de voir ces illuminations. Il semblerait qu'on ait un petit souci technique. On verra si on arrive à remettre la liaison. Merci néanmoins à toutes les deux. Je vous le disais en titre, la fin du Conseil Savoie-Mont-Blanc semble de plus en plus proche, mais elle n'est toujours pas actée. Réunis ce jeudi pour une assemblée générale, les 30 conseillers des deux départements continuent de travailler en étroite collaboration tout en imaginant les futures lignes de cette institution vieille de presque 40 ans. Lucas Ruche était sur place. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Le rapport est adopté. Réunis de façon physique et virtuelle, les 30 membres du Conseil Savoie-Mont-Blanc ont participé ce jeudi 1er décembre à un traditionnel conseil d'administration. Comme depuis des dizaines d'années, les élus savoyards et haut-savoyards ont notamment voté et attribué de nombreuses subventions pour le tourisme, le sport, la culture ou encore l'environnement. Ils ont notamment débloqué quelques 120 000 € pour les différents clubs de sport des Pays de Savoie, organisant certaines manches de Coupe du Monde de ski alpin ou encore de biathlon. Ils ont aussi annoncé l'accompagnement financier de nombreux événements littéraires. Nous avons voté effectivement une décision modificative qui a porté principalement sur le tourisme, sur les aides à la lecture publique et sur l'agriculture, donc des aides qui vont dans les deux départements, Savoie et Haute-Savoie. Voilà, c'est l'esprit et c'est la méthode du Conseil Savoie-Mont-Blanc tant qu'il existe. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer et de veiller à notre vocation originelle. S'il y a quelques semaines, les membres haut-savoyards avaient majoritairement voté pour la dissolution du Conseil Savoie-Mont-Blanc, cela n'a toujours pas été acté par l'ensemble des 30 membres. Et si la fin du Conseil Savoie-Mont-Blanc semble de plus en plus proche, les élus de la Savoie continuent eux aussi d'avancer jour après jour. Évidemment que nous, élus savoyards, le président Guémard en tête, nous aurions aimé continuer ce qui se fait depuis 40 ans, qui a plutôt bien marché, qui est plutôt plébiscité par à la fois les populations et les professionnels. Bon, néanmoins, les mariages se font à deux, comme vous le savez, donc s'il y a l'une des parties qui ne le souhaite plus, il faut en tenir compte, en prendre acte. Mais tant que ce n'est pas fini, on continue à travailler parce que il y a des enjeux qui sont là, il faut s'y conformer. C'est aussi notre devoir démocratique, si vous voulez. Savoyards comme haut-savoyards affirment d'ailleurs que si dissolution du Conseil il y a, ils continueront tout de même à travailler ensemble sur les thèmes clés qui font la réussite des Pays de Savoie. La ville d'Annecy a désormais une douzaine de casiers solidaires. Cette initiative qui a vu le jour au Portugal concerne de plus en plus de villes en France. Elle permet aux sans-abri de disposer d'un endroit pour entreposer leurs affaires à l'abri des intempéries et des vols. Les élus ont inauguré ce dispositif à l'angle de l'avenue de l'Auverchie et de l'avenue du Rhône ce vendredi matin. L'occasion pour Victoria Lopez de nous en dire plus. Regardez. Un endroit pour abriter ses effets personnels.
Cela peut paraître bien peu de choses, mais quand on vit dans la rue, un casier peut faire toute la différence. Pour permettre aux sans-abri de stocker leurs affaires, la ville d'Annecy a installé 12 cases comme celle-ci. Si le concept est né au Portugal, il est porté en France par l'association Emmaüs Alternative. Le casier solidaire, c'est une clé vers la sortie de rue. En fait, c'est la possibilité pour une personne qui vit à la rue de mettre à l'abri ses effets personnels. À la fois les sacs avec ses quelques vêtements, son sac de couchage, et souvent le plus important, c'est quelques papiers, des justificatifs anciens de domicile, une pièce d'identité. Pouvoir mettre tout ça à l'abri parce que pour un sans domicile fixe, le risque de vol entre pairs sur les effets personnels, il peut être important. Un, on les abrite. Deux, ça peut servir pour des démarches administratives. Les casiers seront proposés aux sans-abri par l'Armée du Salut lors de ces maraudes. Ceux qui souhaitent en bénéficier seront orientés vers le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui leur remettra une clé. Quand on vit à la rue, pendant de plus ou moins longues étapes, on n'a plus cette clé de notre appartement ou de notre maison qui est devenue pour le commun du mortel un standard d'ouvrir sa porte d'entrée. La symbolique de la clé est très importante et on le voit dans l'expérience qu'on a depuis 4 ans sur Montreuil. Depuis 4 ans, on exploite 24 casiers solidaires sur Montreuil. Il n'y a jamais eu de perte de clé en 4 ans. En fait, c'est presque un des biens les plus précieux que vont récupérer ces personnes qui gardent souvent autour du cou avec une dragonne et qui gardent précieusement parce que à l'intérieur, c'est leurs affaires. La ville d'Annecy a choisi 2 emplacements pour ces casiers, l'un sur la place des Romains et l'autre à l'angle de l'avenue du Rhône et de l'avenue de l'Auverchy. La première exigence, c'était d'être près des sans domicile fixe, c'est-à-dire près du centre-ville. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que ce soit un endroit où pouvait passer facilement la police municipale, parce qu'il n'était pas question que ça fasse des attroupements et ça crée de nouveaux problèmes, de nouvelles zones de problèmes. La troisième chose, c'est qu'il fallait que ça soit sur des terrains de la ville. Et il fallait que, d'autre part, les monuments historiques nous donnent l'autorisation. La ville estime à 200 le nombre de personnes en errance dans ces rues. La municipalité a investi près de 40 000 € pour l'installation de ces casiers solidaires. Alors normalement, nous avons rétabli la liaison avec Annecy. On retrouve donc Manon Toiti depuis le Palais de Lille. Alors, ce sont les aléas du direct. On a été coupé, on a eu un petit problème technique, mais c'est bon, on est de nouveau de retour avec vous. Alors, vous étiez en train de me dire que vous étiez un habitué du marché de Noël. On vient ici chaque année avec nos produits à la truffe, notre aligot à la truffe, que les gens attendent souvent, parce qu'ils nous disent on attend, chaque année on vient vous voir et pour manger votre aligot à la truffe, voilà. Et alors là, vous êtes aux premières loges des illuminations, surtout au niveau du Palais de Lille, vous êtes à la meilleure place. Là, c'est le début, c'est magnifique. On attendait ça avec impatience. Je pense que tout le monde sera au rendez-vous pour venir voir ça, oui, absolument. Et est-ce que c'est pas aussi un petit peu le rendez-vous qui annonce, au-delà de l'ouverture du marché de Noël qui était le 19 novembre, est-ce que les illuminations, ça rajoute pas un petit peu de magie aussi? Ah mais complètement, la magie de Noël, on dit, ça y est, ça arrive, les gens, on sent qu'ils commencent à avoir des paillettes dans les yeux, des étoiles, vous voyez. Alors c'est bien. Et les gens, ça y est, sont au rendez-vous? Oui, ça y est, regardez, il y a plein de monde, c'est vendredi soir, c'est le week-end. Plus on s'approche des fêtes, plus ça va être fou. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, j'ajoute que vous pourrez retrouver ces illuminations dès 17h tous les jours jusqu'au 3 janvier. Petite particularité cette année, pour coller au plan sobriété énergétique de la ville d'Annecy, les illuminations seront faites à base d'ampoules LED et s'éteindront à partir de 23h tous les soirs. Merci beaucoup à toutes les deux. Direction Évian-les-Bains à présent sur les bords du lac Léman où la Papouasie-Nouvelle-Guinée est à l'honneur. Cette année, c'est Mudije Kepanga, un chef papou qui est le parrain du fabuleux village des Flottins. Ce jeudi, il était présent à Évian pour découvrir ces grandes sculptures faites à base de bois et le marché de Noël est éco-responsable. Il a ainsi pu rencontrer Alain Benzoni, le papa des Flottins. Manon Toiti était sur place. 15 000 kilomètres les séparent et pourtant, ils étaient faits pour se rencontrer. Mudije, chef papou et figure de la lutte pour la préservation de l'environnement, a tenu à parrainer le fabuleux village des Flottins, imaginé par Alain Benzoni. Et dès son arrivée à Évian, la surprise est totale lorsqu'il découvre une sculpture à son effigie. Il a ensuite tenu à adresser quelques mots au sujet de notre rapport à la nature. Vous savez, je ne tiens pas à critiquer les Occidentaux. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous respectons les conseils de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. Alors, c'est pour cette raison que je suis venu partager ce message avec vous. J'espère que vous l'entendrez.
Alors, si tout semble les opposer sur leur mode de vie et leur environnement, Mudije voit une ressemblance importante entre les Flottins et son propre village. Pour moi, sa démarche est vraiment la démarche d'un frère des arbres parce que pour créer ses sculptures, pour ses créations, il ne vient pas prélever dans la nature. Au contraire, il vient simplement ramasser des choses que la nature nous a offertes. Il ne coupe pas des arbres, il n'endommage rien, il ne consomme pas de nouvelles matières premières. Comme il me l'a expliqué, il récupère ses flottins, ses bois flottés qui sont amenés par l'eau. Et donc, pour moi, c'est vraiment une démarche très intéressante parce que son message est vraiment de prendre soin de la nature, de faire avec de grandes choses, avec de petits éléments offerts par la nature. À cette occasion, un arbre est planté. C'est un clin d'œil à la tradition papoue dans laquelle une graine est cultivée à chaque naissance. Ici, il s'agit de la collaboration entre deux frères des arbres. C'est la vraie simplicité, la vraie sagesse. Et quand il parle, voilà, enfin des vraies valeurs. Il n'y a aucune valeur d'argent, il n'y a aucune valeur de société comme chez nous. C'est des vraies valeurs de la nature. Et quel bonheur d'avoir ce monsieur comme parrain du fabuleux village. Je suis vraiment hyper comblé et hyper content parce que nous on défend des idées et là voilà, et avec un événement développement durable etc. comme on fait à Évian au mois de décembre, c'était rêvé d'avoir ce monsieur comme parrain. Et leur coopération ne s'arrête pas là. Mudije a invité les sculpteurs à venir dans son village en Papouasie pour enseigner cet art à ses habitants et exporter la tradition des Flottins à l'autre bout du monde. Une information pratique à vous donner, Area va réaliser des travaux d'enrobage de la plateforme de péage de l'échangeur de Chambéry-Nord. Par conséquent, la barrière de péage sera fermée en totalité pour 4 nuits du 5 au 8 décembre de 20h à 6h du matin dans le sens des sorties. Cette fermeture sera effective pour 4 autres nuits du 12 au 16 décembre, toujours de 20h à 6h du matin. Et puis en sport, feu vert pour la phase de Bellewaerde à Val d'Isère. Comme il est de coutume, la Fédération internationale de ski a procédé au contrôle neige de la piste et il est positif. L'enneigement a été jugé satisfaisant et les deux épreuves masculines prévues, un géant et un slalom, pourront bien avoir lieu samedi 10 et dimanche 11 décembre prochain. Ce lundi, nous vous proposerons un reportage complet de Lucas Ruche qui a pu assister à l'entraînement de l'équipe de France sur la mythique phase de Bellewaerde. Donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo du week-end avec Thierry Paul. Et juste après, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez et Vincent Poirier pour Découverte, consacrée cette semaine à la bande dessinée. Victoria Lopez que vous retrouverez à la présentation du journal la semaine prochaine. J'ajoute pour vous prévenir que la mythique course Saint-Élion sera diffusée en intégralité pour la toute première fois sur notre antenne sur 8 Mont Blanc à partir de 22h ce samedi jusqu'au dimanche 7h du matin. Donc rendez-vous pour les sportifs. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite sur nos antennes.